Okay. Being recorded, Laurel. I forgot the last circle to record, and so it was very good circle. Um, mm, Things happen. Ça arrive. Alors, before I light the medicine, I just want to take a minute to put our intention maybe in this medicine that we're going to light. It's going to be Earth Day tomorrow, so it's our mother's birthday. Just think about how you would like to celebrate your mother on her birthday. The one that feeds you, the one that takes care of you, and especially all of us here, we all caretakers of the land. So we should always put our tobacco down, you know, every day, but especially tomorrow, and say thank you to our mother for everything that she does. Take that time to celebrate her. Even I usually do. Spirit plate too on Earth Day. I usually do a spirit plate from my breakfast throughout the whole day to offer to the earth. I'll probably go to the island and do it there. Alors, avant d'allumer la médecine, j'ai juste un petit rappel que demain, c'est la fête de notre maman. Puis comment qu'on célèbre notre maman quand c'est sa fête. Euh, c'est de prendre quelques minutes demain pour faire nos offrandes. Moi, normalement, je fais une assiette des esprits avec un petit peu de mon déjeuner, mon dîner, mon souper. Là, tout ce que je mange en journée, j'en mets un petit peu dans une assiette. Puis je vais sûrement aller l'offrir sur l'île, là, parce que normalement, ici, je peux pas vraiment le mettre dehors parce que, tu sais, je veux pas attirer... dans le fond, je veux pas attirer les chats. Il y a beaucoup de chats. Fait que je vais aller le mettre sur l'île, au moins, je sais que je vais nourrir les petites personnes là-bas. Euh, Fait que c'est ça. Fait qu'avant d'allumer la médecine, c'était juste de mettre nos intentions pour notre maman, pour prendre ce temps-là pour lui dire merci. Oui, c'est ça. Comme je disais, Suzanne Dominique, c'est vous venez juste de rentrer. Je disais que demain, c'était la fête de notre maman. Puis en allumant notre médecine, de penser à ça. Puis aussi, de ne pas oublier de faire nos offrandes demain, puis de prendre quelques minutes pour lui dire merci. Did a ceremony on Sunday for Earth Day, but tomorrow was actually her birthday, so it's important. I keep that in mind. So, haki sumida ikwe ni danjukas, mekanik ni dodam, chikako manishnabekwe, amiwi andao, pijashig kakina, Clémence Tajudanis, Célina, Alphonsine Tajudanis, Célina Tajudanis, Marie Tajudanis, Ganastarci Tajudanis, Wangoma, Twataguash Tajudanis, Nibi Pimose. Ah, puis je me rappelle plus comment dire l'autre. Nibi Pimose means water walker in Algonquin language. Um, it took me a while to find those words. It's actually Saul that gave me the proper words because people telling me, walking, uh,
walking with water, but not in the same meaning as walking for water. That our language is so meaningful, is so alive that sometimes we need to find that word that really not only translate if you translate walk or if you translate this, but the meaning behind it, right? So I really wanted to make sure that I was getting the right words. Euh, Tu sais, il y a bien des mots pour dire marcher, tout ça, mais tu sais, ça ne veut pas toujours dire la même chose. Puis pour être capable de vraiment trouver le mot de la signification, c'est quoi marcher pour l'eau. J'avais demandé à plusieurs personnes que je connais qui parlent le langage couramment, puis tout le monde avait de la difficulté, puis c'est Salomon vraiment qui m'a trouvé le bon mot, puis moi aussi, fait que ça, Nibi, puis moi aussi, qui veut dire marcheuse de l'eau dans le sens que nous autres, on fait là, la façon qu'on marche pour nous. I'm going to start in English and then I'm going to translate in French. So tonight I was asked to talk about the coming out ceremony and a little bit about the fast. So I'm not going to say too much about the fast. I'm going to let you guys ask me questions after. Ask me the questions that what do you want to know about the fast? Because I've done a night on the fast already. Some time ago, I don't remember. I couldn't find it, but I know we talked about the fast, but it was very general, so I'm really willing to answer all the questions that you have regarding the fast after I talk about the walking out ceremony. So and that's why this is called Join the Conversation, right? It's not a teaching circle, right? This is a circle where I give you what I know and and then we share and then we discuss, and if you have things to add or things to discuss, then that's the way that we do it. This is what this circle is all about. It's always been that way for the last 3 years that I've started this join the conversation. Sorry, some people are still. Oh. Okay. OK, Suzanne, vous n'étiez pas là tantôt? Oh, Lionel, OK, 10 minutes. Désolée, sorry, because people are still coming in. Alors, oui, c'est ça. Donc, yeah, so that's what we're gonna do. So I'm just gonna repeat that in French. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé de parler du jeûne. Puis je sais qu'on a déjà fait une soirée sur le jeûne, mais ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais vraiment parler de la cérémonie des petits pas. Puis ensuite de ça, ben, je vais vous laisser poser vos questions que vous avez sur le jeûne, n'importe quoi que vous voulez savoir concernant la façon qu'on fait le jeûne, c'est quoi les protocoles, et puis tout ça. Puis je vais être capable de répondre à ce que vous voulez savoir dans le fond. Puis je faisais juste rappeler à tout le monde que ce cercle ici rejoint la conversation. C'est vraiment ça. C'est un cercle que j'ai débuté environ 3 ans. On a une cinquantaine de vidéos sur notre chaîne YouTube. Puis c'est vraiment un endroit, c'est pas un endroit où je donne vraiment des enseignements. Je partage avec vous autres ce que moi je sais. Puis ensuite de ça, ben, on entre en discussion, vous posez vos questions, vous rajoutez ou faites des commentaires, peu importe. C'est pour ça que ça s'appelle rejoindre la conversation. Puis si c'est bien gros, est-ce que ça reste comme ça? Parce que je pense que on a toujours des beaux cercles. J'y regarde après, là, puis c'est tellement interactif. Puis tu sais, je pense que tout le monde, puis je reçois on a beaucoup de personnes qui sont pas ici, mais beaucoup de personnes regardent les vidéos. Je reçois plein de messages en privé des personnes qui regardent les vidéos pour soit poser d'autres questions ou soit dire merci là, pour les belles conversations qu'on a. Sometimes we're not that many on the Zoom, but we have many people that watch the videos after. And, they send little messages with questions or they send messages with just saying thank you. Many of them, they don't know much about the culture.
And so they're learning a little bit. And some others, well, they already know, but there's just good reminders, you know. Donc, fait qu'on va commencer avec la cérémonie des petits pas. So we're going to start with the walking out ceremony. So the walking out ceremony is very different for Algonquin people than with most of the other nation because you know us, and I'll say I say Algonquin because I don't want to say Anishinaabe because Anishinaabe has many nations, and Cree people are Anishinaabe, Ojibwe are Anishinaabe. The Cree people, they're probably the one that have the most um how can I say the most wow ceremony. You know, it's huge. The Cree walking out ceremony is huge. It's like it's a big event, and they're still doing it a lot today. And you know, the Cree people, I've been to a few of them, and I know many Cree grandmothers, and you know, the Cree people, women and men go hunting. So when they do the walking out ceremony, they all have bow and arrows, even the little girls, and that's a part of the ceremony. So it's a big thing. But something that we all have in common is the feast and the introduction to the community. That's part of that's the main thing. Um, but for us Algonquin people, we've always been the ones that are the simple, keep things simple. We always the one we can tell just by the way our skirts are. You know, if you look at most of the other nations' skirts, they have white ribbon on the side, many colors, many rows of ribbon. And you see this little Algonquin grandmother walking in with one or two little wee ribbon, very discreet at the bottom of her skirt, you know. And that tells us the difference right there and then just from the skirt, the difference between the way that we do things and the way other people do things. And that's why sometimes I've had people coming, let's say to the rites of passage, they would say, oh, I thought, you know, I was going to, I don't know, somebody once told me I thought I was going to become a grandmother. I was like, you're not at the right place because it's not where, you know, we don't do that. And, or they thought, you know, it was going to be a lot of big fluff law. And, you know, for most of you that have been there, you know that it's just very simple because we do it the same way my grandmother did it to me. And I just kept always the same ceremony. Why adding things just because we're in the year 2000 and all this, you know, other people adding things? We don't add things. And so the walking out ceremony is the same. I'm going to say that in French before I go too far and then I'll come back. Alors, pour la cérémonie des petits pas, je vais dire que on va parler de la cérémonie des petits pas des Algonquins. Je spécifie Algonquins parce que je ne veux pas dire Anishinaabe, parce qu'on a d'autres familles Anishinaabe qui ne font pas la cérémonie des petits pas de la même façon. Puis je vais prendre l'exemple du peuple Cri, qui sont aussi Anishinaabe. Eux autres, c'est probablement la plus grosse cérémonie. C'est fait par les cris. Eux autres, c'est gros, là, ça dure toute une journée, des célébrations, ça finit plus. C'est huge, là. C'est beaucoup de quasiment des feux d'artifice. Tu sais, puis les jeunes filles, les jeunes filles puis les jeunes garçons, ils ont tout un arc, des flèches, ça fait partie de la cérémonie, là, c'est vraiment gros. Je suis allée dans plusieurs cérémonies de petits pas, puis c'est comme un power quasiment, là. Tu sais, c'est huge, c'est vraiment gros. Beaucoup de couleurs, beaucoup de choses. Puis, je donnais l'exemple que, tu sais, si tu vas en quelque part, juste ça, mettons que tu es une femme ou un homme qui va dans des powwows, OK? Puis tu vas dans un powwow ou dans n'importe quel genre de rassemblement, puis tu vois les femmes arriver avec des rangées de rubans, là, tu sais, des rubans de 2, 3 pouces d'épaisseur, des couleurs vives, des rubans qui passent ses côtés. Ça, c'est pas des Algonquins. Les autres, les Algonquins, tu vas voir la petite grand-mère arriver là, avec un petit ruban dans le bas de sa jupe, des fois deux. Tu sais, on met moins de couleurs. On est probablement le peuple qui est le plus.
je sais pas, je veux dire le plus humble. Ça serait peut-être pas humble de dire ça, mais on aime les choses, garder les choses très simples. Tu sais, on complique pas les affaires, on rajoute pas de fluff là, on rajoute pas de. Parce que premièrement, on était un peuple nomade, puis on pouvait pas rajouter des fluff là, on pouvait pas, on n'avait pas les moyens au point de vue outils parce qu'on n'était jamais à la même place, on était nomades, on se promenait, fait qu'on faisait avec qu'est-ce qu'on avait, puis ça a toujours continué comme ça au fil des années. S'il y a des Algonquins qui rajoutent plein d'affaires, ça, c'est des nouvelles affaires, c'est pas rien de traditionnel. Nous autres, là, les Algonquins, on est le plus simple possible, puis je sais que il y en a plusieurs parmi vous qui sont déjà venus au rite de passage, puis j'ai déjà eu des commentaires de femmes non Première Nation qui était venu puis qu'il avait été déçu parce que, tu sais, il n'y avait pas assez de fluff là, dans le fond. Même à l'époque, j'avais pas, j'avais pas l'organisme, donc on faisait pas de levée de fonds. Puis je chargeais 80 $ pour la fin de semaine. J'ai nourrissais le vendredi, le samedi, puis le dimanche. Puis avec toutes les médecines, puis tout, là, j'allais au minimum. Puis j'ai déjà eu une année, deux femmes m'avaient demandé de les rembourser parce qu'ils n'avaient pas été nommés des grands-mères, puis il n'y avait pas eu de gros fluff là. Fait en tout cas, c'est ça pour dire que, tu sais, des fois, le monde y recherche ça. Once I was just sharing in French one year, I did the rites of passage, and I mentioned a little bit that someone had said that they were expecting more you know big things to happen, and back then I didn't have an organization. Everything was coming out of my own pocket. And I was charging $80. It was like the minimum, I was feeding them Friday, Saturday, and Sunday. Good meal. We had lots of medicine, and two women had asked me to reimburse them because they didn't get what they were coming for. And I did. What can I say? Community and family thing, right? The family really, really has to be involved, like the mother, the father, the grandparents. This is very important because they're the one introducing that child to the community. And it's usually when the child starts walking, uh, you know, eh, for us, we would always do everything would be done in June, right? Because June would be the time of gathering, would be the time that we all get together because we were nomad. So usually June would be the month. Doesn't mean that it has to be June now, but June would be the month, during the strawberry moon. That's where we would have what they call today the powwow. That's when we would have the women's rites of passage. That's where all the medicine people would get together to share their medicine. That's where there would be the grandmothers would look around and see, which little boy could be the next chief, observing them growing up, even sometimes finding a husband. There was no planned wedding, but sometimes the grandmother would make sure that this young girl and this young boy will, no obligation, but they were sneaky that way. To do, and this would all happen. And of course, the coming out ceremony would also happen then because everybody would be there, right? The whole because we were nomad, we were always on the road, and so. But in June, everybody would be together, and so there would be feast, of course. And you all know that there's no ceremony if there's no feast. So of course there is feast. So when a child is born, okay, when a child is born, the oldest member of the family in the woman's lineage. So there would be like the grandmother or the great grandmother or the great great grandmother. Like when my great granddaughter was born, there was me, there was my daughter, right? The grandmother, and there was me, the great grandmother, and there was my mother, the great great grandmother, and my mother. She's the one at the hospital. The baby had just come out that offered the baby to the four directions. To So that the baby when he's born, he's already introduced to the spirit of the four directions. Then when it starts walking, then that's when it's introduced to the community. Sometimes the child has been walking for a while, if the child starts walking in December, well, for sure you're not going to do a ceremony in December because in December, we were all by our little self in our little wigwam and, we weren't going anywhere.
So we would wait till June. So the ceremony would be at that time. Just like when you young girls start their moon time, if it's been a year in December, she's still gonna do a rites of passage in June at the strawberry moon. So it's very important that the father, the uncles, the grandfather are involved if it's a little boy, and of course the mother and the grandmother. This is very important. Back then, we would have the clan mother. They would be the one really organizing that. Today, it's very hard because we don't really have clan mothers much anymore. Not on this territory anyway. Not east, not here, not anywhere where any of you live. We don't really have that many clan mothers anymore. But that's the clan mother would help the family. So the family, they would be the one, preparing the feast, getting everything ready for that child to be introduced. So usually we would have a circle, just like, we all stand in a circle. The child would be, that would be the first time that that child would wear a regalia, right? That would be the regalia for the coming out ceremony. So that would be the first time that that child is wearing, a ribbon skirt, or most of the time would be a traditional ribbon dress, because that's the same thing with the little girl when they dance. They're supposed to be doing traditional dance with their mother, right? They're not supposed to be jingle dress dancers. Just a side note: jingle dress dancer is a very, very important role, and a 5-year-old cannot jingle dress. I'm sorry, but she cannot take on that responsibility. So today is just about, you see that everywhere, but back then, even not that long ago, and even today in many communities, the little girl, they wear a ribbon dress, to come to powwow. So that would be the same thing, and the little boy the same. They would wear their ribbon shirt and pants. It depends. Sometimes they have pants with all the leather. It depends on the art of the grandmother or the mother or what they're going to make, but we always keep it very simple. And then the child is introduced, to the four direction. And most of the time, that's when he would receive its name. But a lot of the time, the name would not be said out loud because, a spirit name, this is only since I think the 90s that people started introducing themselves using their spirit name. If you go out west, me, I go a lot out west. Okay, I go a lot Calgary. I go to BC. I go to Fort McMurray. I go to communities there. I do once a year. I always go, and I don't introduce myself the same way I do here anymore. I never say Akisungide because I've been told so many times by so many elders there, shh, don't say your spirit name. This is still very the way it is over there. So, when you introduce that child, the spirit name is whispered by the oldest grandmother or the clan mother, but it's not called out to the whole community. So the spirit name would be told to the spirit, and that when the child would be, and the way we do it, we usually run around the circle with the child, and the whole family participates, the whole family. So the mother, the grandmother, the aunties, they would be the one holding that little girl's hand. The little boy would be the father, and the mother on the other side with the father, the uncles, the grandfather. So it has to be family. That's the family. Like the father's introducing its son and the mother's introducing her daughter to the community, and back then too, they would be said, the clan. So, it would say, there's, I introduce, Francine from the Turtle Clan and the whole family, so that's it. It's a very, really, really a family. It's really a family thing. It's not a community thing. It's a family thing. So the family are the one organizing everything. They're the one organizing this. They're the one organizing the feast, and they're the one introducing to the community. It's almost like a wedding, it's another way, I guess you could say.
Alors, pour la cérémonie des petits pas, normalement, c'est fait quand l'enfant commence à marcher. Maintenant, il faut penser que nous autres, on est un peuple nomade. Donc, c'est certain que si l'enfant commence à marcher au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, c'est pas là que ça se ferait. On aurait attendu au mois de juin. La même chose que quand une jeune fille, elle commence ses lunes, on attend toujours que ça fasse un an. Si ça a fait un an en décembre, ben, c'est pas là qu'elle va faire son rite de passage. Elle va le faire au mois de juin, à la lune des fraises. Puis le mois de juin, c'était vraiment le mois où ce que tout se passait, parce que c'était le mois où ce qu'on était, on pouvait voyager, puis on se rencontrait. C'est là que les femmes médecines se rencontraient toutes, les mariages, tout ça. En tout cas, je l'ai dit un peu tantôt. Alors, la cérémonie des petits pas, c'est vraiment organisé par la famille. Ça, là, c'est pas la communauté qui présente l'enfant, c'est la famille qui présente l'enfant à la communauté. Si c'est un petit garçon, c'est le papa, le grand-papa, les mononcles sont tous là ensemble pour introduire cet enfant-là à la communauté. Puis la maman, bien sûr, elle fait aussi partie parce que la maman, elle fait toujours partie. Puis si c'est une petite fille, ben c'est la maman, ma tante, la grand-maman. euh, Puis normalement, la mère clan, parce que, tu sais, on était par clan. Fait que ça, admettons, comme moi, ça, mettons que chez la cérémonie de petits pas, je l'ai faite avec Katrina. Alors, la cérémonie de petits pas avec Katrina. Puis Katrina, elle a fait deux cérémonies de petits pas parce que son papa, il écrit. Lui, il vit sa réserve à Jackson, puis elle a fait la cérémonie des petits pas cri. Puis elle a fait la cérémonie des petits pas algonquins. On a fait deux cérémonies, pas en même temps. Ça ne s'est pas fait dans les mêmes années. Parce que vous savez, Katrina, elle a eu beaucoup d'opérations quand elle était bébé, fait qu'on, tu sais, ça s'est pas fait tout de suite quand elle a commencé à marcher. Mais elle a fait ces deux cérémonies. Alors, c'est certain que normalement, ça se fait comme quasiment en courant avec l'enfant alentour du cercle. Toute la communauté est là en cercle. Puis on coupe, on arrête en avant de chaque direction. Puis on, on lève l'enfant, puis on l'introduit à cette direction-là, un peu de la même façon quand le bébé il vient au monde, puis que la plus vieille des grands-mamans, elle va l'introduire aux quatre directions pour dire que le bébé est au monde. Là, maintenant, l'enfant, il commence à marcher. Fait que là, il est capable lui-même, puis il est dans la petite fille est dans sa robe ruban. Normalement, c'est une robe ruban et non une jupe ruban. De la même façon, quand on va dans les powers, si vous voyez des petites filles de 5, 6, 7 ans avec des robes à clochettes, ça devrait pas. Parce que les robes à clochettes, c'est vraiment réservé pour les plus vieilles parce que c'est probablement la danse qui a le plus de responsabilité. Fait que c'est certain qu'un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, puis en plus, c'est super pesant. Je peux pas croire que quelqu'un peut faire une robe de clochette à un enfant de 6, 7 ans. Ça fait même pas de sens dans ma tête. Mais des fois, c'est juste pour le show. Tu sais, puis les enseignements sont pas là. Fait que encore là, tu sais, quelqu'un va voir ça, va dire, ah, ben moi, je veux que ma petite fille elle ait cette robe-là. Dans le fond, ça fait pas de sens. Fait que la petite fille, dans un power, elle va avoir une robe ruban, la même chose que sa maman, parce qu'elle va faire la danse traditionnelle des femmes, parce qu'elle va suivre sa mère ou sa grand-mère dans la danse, tu sais, puis normalement, elle va suivre sa grand-mère, sa grand-mère, elle va être dans le Women's Traditional, elle va faire la danse traditionnelle. Fait que c'est un peu la même chose, la petite fille, elle va porter sa robe ruban, une robe ruban qui va avoir été faite juste pour cette occasion-là. Puis, je ne l'ai pas dit en anglais, mais je vais le dire, il y a aussi les mocassins qui sont remis. Hein? Vous savez, pour les femmes qui sont nées au rite de passage, vous savez que quand vous changez de porte, vous avez une nouvelle paire de mocassins. Fait que les mocassins sont mis à cet enfant-là avant. So I forgot to say in English there's the moccasin. So, when you come to the rites of passage and you change door, when you complete a full cycle, you change door, you change moccasin. Because you need a new pair of moccasin to start that new road. So when you do the coming out ceremony, there's a pair of moccasin given to that child in front of the whole community. The child is in the middle. We put this moccasin, and then we kind of run with the child, a little bit around, and we stop at every door to introduce the child. Donc, fait qu'il y a une paire de mocassins qui est faite des nouveaux mocassins. Dans le fond, c'est supposé d'être ses premiers mocassins. Je sais qu'on fait des petits mocassins de bébé, mais les enfants, ils ne marchent pas avec. Ça, c'est juste plus une décoration qui fait partie de son bundle. Que bien des fois, il y en a qui vont porter après leur régalia ou quelque chose. Mais la première paire de mocassins de marché, ça se fait
à la cérémonie des petits pas. Alors, nouvelle paire de mocassins, la robe, on court. Puis, encore là, c'est organisé par les parents. C'est les parents qui préparent le festin. Par exemple, s'ils mariaient leur fille ou leur gars, c'est vraiment la famille immédiate qui prépare tout. C'est eux autres qui accueillent, c'est eux autres qui invitent la communauté pour introduire leurs enfants. C'est certain que il va en avoir plus qu'un. Fait que bien des fois, les familles se mettent toutes ensemble, tu sais, parce que, tu sais, on ne fera pas une cérémonie de petits pas juste pour un enfant. La part du temps, il va y avoir, tu sais, tous les nouveaux enfants de la communauté qui viennent de commencer à marcher. So usually when you do a coming out ceremony, there's going to be more than one child. You know, all the children that started walking that year. So the parents usually get together to prepare the feast and, so today sometimes there's only one child, but I've done many coming out ceremony in Ottawa because they have the children's powwow in Ottawa, and it's a real mess. They say that they're gonna do something for the little wee ones, but then the guys start dancing, then and then it's the powwow starts at 10. It's 3 o'clock, and the little ones they haven't come out yet. And the mom, they get impatient. They have other babies. The babies are starting to cry. Sometimes they're way too young. They just started walking. It's not well prepared. So many family, they would come to me and we would do that in a park. So we would go to this very specific park and we would get 2, 3 kids. When I used to do work at Webano Center, I was taking care of the young mothers. So we would prepare. It would be well prepared, so that the children are well prepared for the coming out ceremony. So we'd do that in the park. We'd have a feast and I would always bring 4 flags, with the tobacco flags, to for the 4 directions. We would get things really well organized. We would not go to a park where too many people, would go more in a very private little park there somewhere. But we always did the same park. So I must have done, I don't know, 6 or 7 coming out ceremony in the park that we've done with usually 3 or 4 child. So and the family, they would get together, and then there would be, today sometimes there was gift. Back then we did not have gift. Yes, there would be a sacred fire, absolutely. Ouais, c'est certain qu'il y a le feu sacré, c'est ça. Alors, le feu, le festin, les chants, ça fait toujours partie, puis les mocassins. Those are the 4 things, right? So the 4 things for that ceremony: the fire, the feast, the moccasin, and the songs, right? So those are 4 things that have to be there no matter what. I mean, sometime, I've seen once, a child, the parents, they didn't have money, for regalia. They weren't not well prepared. They were struggling. So we all got together. Actually, we made the moccasins for that child. I remember he was about 3 years old, and his father was Ojibwe, and his mother was Algonquin. And they were part of my families that I would take care of at Wabeno, and we had made the moccasins. But the little boy, he just came with his regular pants, and it's okay. It doesn't have to be. Tu sais, c'est pas obligé d'être un gros flafla. L'important, c'est de présenter cet enfant-là à la communauté, de le reconnaître, de lui donner ses nouveaux mocassins. On peut pas expliquer à l'enfant, mais là, tu commences un nouveau chemin. Tu sais, je veux dire, il y a 1 an, 2 ans, là. Tu sais, mais c'est les parents. Eux autres, normalement, ils vont s'asseoir avec les aînés avant, tu sais, quand ça se prépare avec les mères clans dans le temps. Puis les parents, ben là, on leur dit, là, vous avez une nouvelle responsabilité. Tu sais, votre enfant, il marche maintenant, tu sais, il peut se sauver, il peut toucher à des affaires, tu sais, ça fait toute partie des apprentissages qu'on fait avec les parents. There would be teachings given in the Moon Lodge, right? The teachings will be given in the Moon Lodge to the mom, saying, okay, your child is starting to walk now, different kind of responsibility. So that's all part, there's always that part about the teachings, right? Because everything was done in the Moon Lodge. So women would go there every month and, they would get all these teachings to prepare them, to prepare their child for the coming out ceremony. So it's not just
something we do. It's very important because this is a very important ceremony when we introduce that child, because first of all, we introduce the clan, right? So that's very important, because the immediate people, that travel together, they know each other's clan. But when you go to the land where all the Algonquin, they all meeting, once a year, then the many people, it's another recognition about the clan. This is really, I would say, probably one of the most important part, is to introduce that child to the community. Say, this is a turtle. You know what that means, right? This is a wolf. You know what that means. This is a bear. You know what that means, right? Because the community clans were so important back then because it was what that child was going to be raised to be, you know. So, it was important. Tu sais, le clan à cette époque-là, il faut se souvenir que c'était super important parce que, tu sais, c'est ce que l'enfant va être. C'est ce que l'enfant, ça va être son rôle au sein de la communauté. Fait que, tu sais, la communauté est contente d'avoir un autre clou. La communauté est contente d'avoir une autre tortue, tu sais. Il y avait du meaningful en arrière de tout ça. Là. Il y avait un sens. C'était pas juste d'habiller notre enfant, de le faire courir en sec, de l'introduire. C'était beaucoup plus profond que ça, là. Tu sais, c'était, tu sais, de, the profound meaning, to have a new wolf or to have a new bear. It was very, very powerful. Today it's not the same, but the Cree people, they still have that very, very it's very beautiful ceremony. I find it sometimes a little bit too much, but it's still a very beautiful ceremony, and I'm glad that they are still doing that ceremony in in the community. So that's a ceremony that has never died, right? Yeah. So alors, ben c'est ça. C'est à peu près ça, je pense. Là, je vais vous laisser me poser des questions. Je suis certaine que vous avez plein de questions sur la cérémonie des petits pas qu'on appelle Walking Out Ceremony en anglais. Puis aussi, si vous avez des questions sur le jeûne, ça va me faire plaisir de vous répondre. So, if you have questions, regarding the walking out ceremony, or if you have questions regarding the fast, or if you have comments or anything, the floor is yours. Yes, Nigik. Well, we have some issues to resolve, I guess. I don't know. What should I do, Lindsay? Lindsay is sitting beside me in Kishu. She's not Hi, in the Lindsay. kitchen. Hi, grandmother. Because George is gone, right? How do I prepare my son for his first walking out Well, ceremony? that's a very good question. And of course, you have to get, if you have, brothers or, uncles present in the little boy's life, there has to be men. Otherwise, you have to wait because, a child, a boy, a boy's education is always given by the mother until he becomes a youth. Then the child's education goes to the uncle, to the grandfathers, most of the time the uncle and the fathers. So there has to be a man's figure somewhere. And I know sometimes it's not possible, especially, and this is a very, very good. I'm glad that we're talking about this because this is very important because more and more today there are split families and and it's hard, and it does not mean that we cannot do a walking out ceremony. But the thing is, if it's only women around, there's going to be something missing, right? There's an important thing missing, there has to be like a grandfather, or there has to be some kind of male figure, around. And I always say there's no rush. I've seen walking out ceremony at the age of 8 years old. That we don't need to rush this. We need to do it properly because, and I'm not saying, I want you to understand, Lindsay, I'm not saying that you cannot do a walking out ceremony with only,
the women. But, if your daughter never had a walking out ceremony, you should concentrate on having her coming out ceremony, first with all the women. No, she only had her naming ceremony. So, Okay. I should know. it's something to think about. I'm not saying you cannot have a walking out ceremony for your son, but, you give it some time, and see, maybe a firekeeper is there. And I know there's not too many men around you guys, but there has to be some kind of figure in your ceremony, in your community that can partake and would be happy to, to help out, That was Gabby. eh? Oh, there's a conversation going on between Okay, Joyce yeah. and Lindsay. So, So, yeah, we really have and to. like I said, I'm not saying you cannot have one. I'm just saying that, if you're gonna do like a coming out ceremony for a little boy, it's hard when it's only women around. I'm not saying it cannot be done, but I'm saying that there's no rush, Yeah. right? There's no rush. balance. There's no Eh? balance in the circle. There's no balance in the circle. That's You just have right. the one side. That's So right. I get that, grandmother. Yeah, we'll have to do some serious talking because and waiting possibly is if things are a little tricky. Can I say that? Yeah. Anyway, thank you all for your support and much Et on gratitude. parlait, I'm going to say that a little bit in English before we go any further. On parlait que, tu sais, Lindsay, elle a un petit garçon, mais plus avec le papa, puis il n'y a pas beaucoup d'hommes alentour, tu sais. Fait que moi, je disais, des fois, c'est mieux peut-être d'attendre un peu. Il n'y a pas de rush, là, tu sais. C'est pas parce que, tu sais, l'enfant, il a 3 ans, 4 ans, tu sais, je pense que 4 ans. On n'est pas obligé de rusher. Moi, j'ai déjà vu des coming out à l'âge de 8, 9 ans, là. Tu sais, c'est certain, mais je dis pas non plus qu'elle peut pas faire de cérémonie de petits pas avec un petit garçon, mais c'est parce que, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'harmonie dans le cercle quand c'est juste des femmes, puis qu'on introduit un gars à une communauté, tu sais. Puis aussi, on veut l'introduire à une communauté. Et où la communauté? Tu sais, c'est qui la communauté? That's another thing too. You want to introduce him to a community, but who's the community? Like what's the community? Sometimes you need to build a community and see, okay, and a community with just women is a women's circle. It's not a community. You need to have a man or two that are present, that are there to support the women, that are there to support that little boy, and that's the whole thing behind the walking out ceremony. Tu sais, dans le fond, un des gros buts en arrière de tout ça, c'est vraiment qu'il y ait des hommes pour supporter les femmes. Si on est rien qu'un cercle de juste des femmes, ben on est un cercle de femmes, on n'est pas une communauté. Tu sais, on a besoin d'avoir au moins un homme ou deux, tu sais, un gardien de feu, un homme, même s'il n'est pas toujours là, ben, ça l'amène l'harmonie dans le cercle, tu sais, ça l'amène surtout quand on veut introduire un petit garçon à une communauté, ben où la communauté, tu sais? On veut pas juste faire une cérémonie just to have a ceremony. We don't want to do a ceremony just to have a ceremony. We want to do this that it's a meaningful, right? That there's a community to that's going to be taking care of that little boy, right? Because that's why we introduce, because a community is behind. So if it's a woman's circle, it's not the same, right? There's something missing, right? And it's and it's like that all over Turtle Island. So many traditional communities are only women. And it's hard for these little boys. And I don't know how many times, I've said to men, you need to come. We have a little boy, what are we going to do with our little boys, and how are they going to become uncles? How are they going to become grandfather? They cannot become uncles and grandfather with your grandmother's teachings. They need the men. That's a must. And Nigic and Lindsay, they're not the only one in that boat. They're not the only one. I see that all over the place.
it's sad, but that's, tu sais, c'est triste quand on y pense, mais tu sais, je vois ça partout. Tu sais, c'est pas juste dans le cas de Lindsay et Nigic, mais je vois ça partout, des communautés, c'est presque juste des femmes. Sont où les hommes? Tu sais, ce petit garçon-là, il pourra jamais devenir un mononcle, un grand-père s'il n'y a pas un homme qui est là pour le diriger. C'est pas obligé d'être son papa. Mais tu sais, quelqu'un que ce petit gars-là, il regarde. Si vous vous rappelez, au récital l'année passée, on avait une femme qui venait avec son petit gars. Ce petit gars-là, là, il regardait Dominique avec des yeux grands de même, là. Tu sais, puis quand on lui a donné le bol de schmutz, ça, ce petit gars-là, ça a été sa plus belle fin de semaine jamais. Tu sais, peut-être qu'on ne le reverra plus, mais il ne l'oubliera pas. Il y a eu un role model. Last year at the recital, we had this little boy. I don't know, it was maybe 6 or 7, maybe 8 or 9. I don't remember, maybe 9. And when Dominic gave him that smudge bowl, for him, it was like so special, right? I remember the way he would look at him, like his eyes were this big. So, wow, he's a real firekeeper, and he's giving me a responsibility, and he was doing this so well. And we need that, right? We need that male figure. It doesn't need to be a father or an uncle, but we need that male figure. Even if it's only one man in the community, we need that male figure. It's very important. Tu sais, c'est tellement important d'avoir cette figure d'homme-là dans la communauté. C'est comme, moi, j'oublierai jamais le visage de ce petit garçon-là, puis ce petit garçon-là, il oubliera jamais sa fin de semaine, non plus sa semaine. Tu sais, je sais pas, 4 jours, je pense qu'on lui a demandé, en tout cas, on lui a donné plein de responsabilités. Ben, pas moi, j'ai rien à voir avec ça, là. C'est vraiment, tu sais, Dominique qui a fait ça, puis Caroline, je pense aussi, qui avait été impliquée dans ça. Mais tu sais, le petit garçon, tu sais, ça prend cet équilibre-là. So, yeah, it's not easy. It's very hard everywhere, not to, I know. And we cannot just, it's not like we can just make a man, and just click the finger and say, okay, we want men in our communities. It's hard. And I have many men, that I added to the page, Women's Rights of Passage. And they put little heart and, they're happy and they're there. But, us, we have Lionel, we have Dominique, we have Bastu, when we do the water walk. And just that is right there and there, it's so important. Tu sais, c'est tellement important juste là, tu sais, d'avoir les hommes qui sont avec nous autres, qui supportent, même s'ils ne sont pas là tout le temps, sont là. Tu sais? Fait que, so that's, yeah, I know, it's not easy. Y a-t-il d'autres questions? Do you have other questions? We still have plenty of time. Laurel, do you have a question about the fast? I do. Kakek nijbawaso ni dijnikas, wabsheshi ni dodem, matawani donjaba, matawani dub. Moi, Mouenene, Anishinaabe, Queen et Dao. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, là, ça m'a pris une minute. Clarette Tajidanis, Marguerite Tajidanis, Florence Tajidanis, descendante de Kakesigukwe, Shistakwe, Marguerite Pigarowish, et Twatogwash. So yes, I'm the guilty one asking the question about the fasting. No, you're not the only one. That's good. Yeah, no. Okay. So actually after I sent you the text and I was like not getting a response and I'm like, okay, I think she's trying to tell me something. We've spoken about this before. And so it kind of like did come back to me when you did have that discussion. So I'm thinking that I do remember most of what you had mentioned. And then for that reason, I wouldn't really have any specific questions yet because I think that I'm not quite ready to do that. And then so I need to be having like thoughts about how I would be getting there. And then I think that then I may have like specific questions as to how, I would prepare or so.
I think You that had a question about protocols, right? yes. Yeah. So that then could be a question for tonight because I do remember you stating that there is the circle with, I think it's 400 tobacco ties and the 4 different directions, and it's for 4 days. And there's a minimum of food, and make sure we have water and we can be comfortable if we're as old as I am. But then is that part of the protocol or is that part of the teaching? That's part of the prep. That's part of the things Yeah, that you that's need part to. of the prep. Yeah. Yeah. Okay. So protocols are really the first thing about someone that wants to go fast. They need to have a reason. It's a vision quest. Mhm. You need to have a purpose. And we need to sit down and you discuss why you want to go fasting. Right? Donc, tu sais, quand on fait un jeûne, le plus gros protocole, vraiment, c'est de savoir pourquoi qu'on va aller jeûner. Tu sais, on s'en va jeûner, c'est pour faire une. C'est parce on a des questionnements, on est dans entre deux chemins, puis on ne sait pas trop où aller, où on commence un nouveau chapitre dans notre vie. Puis on a des questionnements. Puis je vais vous dire qu'un 4 jours de jeûne spirituel, c'est pas comme un jeûne de. C'est pour maigrir, là. C'est pas la même chose. C'est qu'un 4 jours de jeûne spirituel, vous allez aller chercher vos réponses. Puis si les réponses ne viennent pas tout de suite, des fois, ils viennent dans l'année, puis c'est pour ça que c'est un cycle de 4 ans. See? So when you go fasting, the first protocol is that you have to have a purpose, why you want to go fasting, what are you looking for? And most of the time people, they go fasting to have answer because they're at that crossroad, right? They don't know exactly where to go. They're not sure. They have a questions about, something that's, that they see. So that would be the first thing. And doing a traditional fast is not like fasting food for a week to lose weight. It's very different. It's a spiritual. You are prepared. There are preparations. There's a lot of preparation during those 2 days just before because you arrive on the Monday and you start fasting on the Wednesday. So we are there preparing. Plus, I've been preparing you. A few weeks before also. So when someone wants to come and fast, they need to have a conversation with me and tell me why they want to fast. And then we sit down. And the answer does not always come right away. That's why it's a 4-year cycle. And everybody can fast. There's no such thing as I'm going to be too hungry, or I could not go without cigarette for 4 days, or I don't know what I would do without my coffee. I'm diabetes. Everybody can fast. We make sure that everybody can fast, and I make the fast. I don't want to say easy. I just don't see the point in making it hard. And more people that are coming to fast are older. So we want to make sure that they're comfortable. The point is not that the person is struggling. She's there to seek a vision. She's not there to struggle. Men, on the other hand, sometimes they will prepare fast in a very rude way. And that's one of the reasons why I don't go to the Sundance anymore, because I had a big fight with the Sundance chief regarding the fast with women in their moon time. So fast don't have to be hard, and sometimes a woman, she will say she wants to come and fast, and after 2 days she wants to come out, and there's nothing wrong with that. Nothing wrong with that. Tu sais, le jeûne, là, il y a bien du monde. Dans le fond, c'est une des raisons une des raisons pourquoi que je ne vais plus à la danse du soleil où ce que j'étais la grand-mère, parce que j'ai eu une grosse chicane avec le chef, justement à cause des jeûnes, parce qu'il voulait faire ça rough. J'ai dit, pourquoi faire ça rough? J'avais 5 femmes là dans leur lune, puis moi, je vois pas le but. Le but est là pour aller chercher une vision.
T'es pas là pour avoir du hard time, puis que ça soit difficile, puis tu sais, faut tout. Moi, le monde, ils a tout monté leur tente la journée avant, là. Moi, j'ai pas personne qui part à 5 heures le matin avec le dos plein de sacs, qui s'en va monter sa tente à Noirceur, là. Non, ça se passe pas de même. Puis la plupart du monde, beaucoup qui viennent jeûner maintenant, ils ont 50 ans et plus. À 52 ans, tu es supposé d'avoir fait tous tes jeûnes. Mais il y en a qui n'ont jamais fait ça encore, qui commencent plus tard. Fait qu'à 52 ans, après, moi, je te laisse apporter une chaise, puis on doit d'avoir un matelas. Normalement, tu n'as pas le droit à ces choses-là. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses. Puis, je fais toujours installer toutes les choses la journée avant. Comme ça, le matin, tu te lèves à 4 heures, je te rentre dans Sweat Lodge, puis on s'en va à ton site, ta tente est déjà là. Tu n'as pas fait ton installation, ta tente est montée, that's it. Le restant, tout préparé, tes drapeaux toutes tes petites pochettes de tabac, ça se fait là, sur le lieu, là, la première journée de jeûne. Donc, tu sais, c'est ça, je vois pas je vois pas le but. Moi, mon grand-père, il me parlait souvent des jeûnes parce que les autres, ils faisaient beaucoup de jeûnes. Vous savez, mon grand-père, il avait un sweat lodge, fait que, tu sais, il parlait beaucoup de ça. Puis, il m'expliquait toujours, c'est pas à propos que ce soit dur. Tu t'en vas là pour avoir une vision. C'est pas obligé d'être dur. Nous autres, on jeûnait dans la cabine. Donc, mes cousines, quand on commençait à nos lunes, ma grand-mère, une à la fois, là, on n'était jamais tout en même temps, on avait juste une. Elle avait une petite cabine dans sa cour, un petit shack, on l'appelait ça, un petit shack. Puis il y avait un petit lit, puis il n'y avait pas d'électricité, là, rien. Puis elle nous mettait un verre d'eau, puis un point cake, un petit muffin au maïs, puis elle nous mettait là pour 4 jours. Puis c'est de même, moi, j'ai commencé à jeûner, j'avais 13 ans. Jeûne spirituel. Puis j'étais bien préparée, puis c'est important d'avoir la bonne nourriture avant, d'avoir la bonne nourriture après. C'est important que le monde sont là pour manger pour vous autres, pour pas que vous ayez faim pendant le jeûne. J'ai jamais eu quelqu'un qui a eu faim pendant un jeûne. It never happened to me that someone was hungry during a fast, ever. Why? Because the community is there. We eat for the people that are fasting. We do sweat lodges. We smoke the pipe every morning and every night. Never, ever, and I've been doing fast, I've been facilitating fast for almost 25 years. Never, and sometime I would have 25 people in the mountain fasting. Never, ever did someone come out because they were hungry. Ever. And I put people on fasting that were Coke drinker, like lots of Coke and lots of junk food, and they would never, because they were well prepared. Tu sais, c'est important, la préparation, c'est super important. Ça m'est jamais arrivé que quelqu'un il a eu faim pendant son jeûne. Jamais. Oui, Laurel. That's actually interesting in the sense that maybe we're not ready to fast at the moment, but to be a participant for the people that are fasting, to be in that circle, that would be a very good initiation and also a good look into it. Puis c'est ça que je suggère toujours, because, for people to be there to support, because we need supporters. Last year, I didn't have much supporters. I've done, I don't know how many hours at the fire. I was I didn't have people coming at night, so I was there all day and all night keeping the fire. So I would have a little break. Suzanne and Dominic, they work all day. They come home, they have supper, then they come and sit at the fire for a few hours. Then I rest. But if I have nobody else and I'm the one at the fire, someone needs to be at the fire 24/7, 24 hours. So everybody's welcome to come and spend a week with us and see how it's done. We arrive on the Monday morning and we are there till the Saturday, and it's open to everyone. You bring your tent, and it's not a closed circle, it's open. Tu sais, c'est de venir passer la semaine pendant le jeûne. C'est spécial, là, tu sais, d'être là pour supporter les personnes qui ont jeûné, d'être là pour garder le feu, d'être là pour les cérémonies, d'être là pour manger pour eux autres, puis de voir aussi comment ça se passe. Fait que, oui, c'est certain que tout le monde est toujours bienvenu à venir s'asseoir au feu, venir passer une journée, 2 journées. On fait une sweat lodge pendant qu'ils sont en train de jeûner. Si j'ai quelqu'un, l'année passée, je n'ai pas fait, j'étais tout seul. Fait que
va faire une sweat lodge tout seul, j'ai personne pour tenir le feu, j'ai personne pour, j'ai personne. Fait qu'on n'a pas fait on a fait la sweat pour les jeûneurs, mais on n'a pas fait de sweat à part de ça. So last year we did not do, we do sweat for the fasters, but we did not do a sweat during that week because I was all by myself. I cannot do a sweat, and I'm not gonna burn all these grandmothers and all this wood for me to go inside the sweat lodge. That don't make sense, right? So we didn't do, but the fasters, they do one door before they go in, and they do the other 3 doors when they come out. Alors, les jeûneurs, vous faites une porte le matin, puis vous faites les 3 autres portes quand vous sortez. Puis quand vous sortez du jeûne, vous rentrez directement dans le sweat lodge. So when you come out of your fast, you go straight into the sweat lodge. You come out, I go get you, and you go straight into the sweat lodge. Yes, Wanda. Sorry, I can't find the other hand, so I'm doing this That's one. okay. I see you. So you arrive on the Monday, and then it's until the Saturday, so the 4th to the 9th. If you were, 2 questions. If you wanted to know about if it was your calling to fast, is there a preparation to go into ceremony and specific questions you would ask? And then my second question is, if you were to go for the week, could you commit as a supporter for a part of the week, or does it have to be for the full 6 days? Oh, no, I have, Michelle, she's usually on the circle here. She always comes 1 or 2 days. Catherine Rose going to come for 1 day. Carol comes for 1 day, sometime 2. People that are local, they can just come, and sit by the fire. Whenever they come, I get to rest. And I do sunrise ceremony every morning. So sometimes people come for the sunrise. And so no, you don't have to commit for the whole week. You can, and you can come for a day, for 2 days. It's all up to you. But if someone was to come to fast, this year it would be too late. Okay. Because it's in 2 weeks, and you have time to get ready. There's a lot of preparation. That tells you right there, you're not ready. Non. Lionel, t'es-tu en ligne? T'es-tu encore là? Ah non, Lionel est parti. OK. Parce que Lionel, il va jeûner, c'est sa 2e année. Sorry. I clicked the wrong X. I almost closed the circle. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons que quelqu'un pense qu'il serait prêt à avoir une pipe. Ben, moi, je vais dire, faut-il aller jeûner? If someone tells me that they think they should get a pipe, I'm going to say you need to go fast. Because you need to go fast with your there's preparation. So I get you to find your stem, and you got to prepare your stem on that first year of fasting. And you got to spend the whole year with that stem. And then, don't do that. Not everybody goes fasting to get a pipe there. That's not how it works, but I'm just saying. Or if I see that I think someone is ready for a pipe, I'm going to prepare her the whole year. And she's going to go get her one or stick, and she's going to work with it. She's going to fast. The first year, sometimes she's just going to fast with the stick. She's not even going to touch it. And sometimes she's going to clean it, clean it up. And then the next year, she may, just fast with just the wand. And maybe the 3rd year, maybe she'll fast with the pipe stone, not the bowl, a pipe stone. And then on that 4th year, maybe she'll prepare that pipe stone to become the bowl.
So, there's a process. We don't buy a pipe in the store and we say, okay, I'm just going to go buy a pipe. That's not how it works. You need to have the calling. It's a big, huge responsibility. Tu sais, c'est une grosse responsabilité. Il y a Carole en ligne qui est porteuse de pipe, puis il y a moi, je pense que c'est juste ça comme c'est là. Puis on sait que c'est des grosses responsabilités. En Carole, c'est des grosses responsabilités à avoir une. Alors, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on soit juste comme ça. Dans nos traditions à nous autres, on jeûne pour avoir une. Ça peut arriver, il y a des exceptions. There are exceptions. But most of the time, there will be a fast for it's always that 7 cycle, right? That 7-year cycle. The 7 grandfathers teaching, if we go back to that, the 7 grandfathers teaching, that little boy, he left and he spent 7 years with each grandfather to learn something. Tu sais, si on retourne aux enseignements des 7 grands-pères, tu sais, le petit garçon, il est parti, là, puis il a rencontré un grand-père, puis il a passé 7 ans avec pour apprendre un enseignement. Il a continué son chemin, il a rencontré un autre grand-père, il a passé 7 ans. Il était parti 49 ans. Il est parti un petit gars, il est devenu un elder avec tous les enseignements. Le monde aujourd'hui sont tous trop pressés d'avoir des affaires. Today people are all too anxious to get things. I want this, or I want this. We have to remember that little boy, 7 years, he was gone 49 years to learn 7 teachings, to be able to come back and give it to the community. He left as a little boy and he came back as an elder. So, when you think about that, that's why, they say that if you're going to have a sweat lodge, it takes 7 years before you can have the right to pour a sweat lodge. It takes 7 years before you can have a pipe. It takes 7 years, there's preparation, right? 7 years to be a grandmother's apprentice before you can become a grandmother. That's what makes things forever. Because too many people, they get things too quick and then they quit because they didn't work for it. Tu sais, il y a trop de monde qui ont eu des outils trop vite, ils n'ont pas travaillé pour, puis ils quittent. Quand tu prends le temps, ben c'est pour la vie. Hein? Parce que si tu as pris 7 ans avant d'aller chercher quelque chose, c'est certain que tu vas passer ta vie avec. 7 ans, c'est long. Puis comme j'ai dit, il y a toujours des exceptions. Tu sais, moi, j'ai déjà donné une sweat lodge après 4 ans. I gave a sweat lodge once to a young girl after 4 years. There's always exceptions. Always. But it's never an overnight thing, not with me anyway. Tu sais, il faut vraiment faut y penser, puis il faut. Puis, tu sais, il y a bien des façons de jeûner aussi, hein. Tu sais, vous avez tout l'enseignement du conseil cérémonial presque ici. Tu sais, on a tout fait un conseil cérémonial quand on a commencé la Star Nation. Puis, ça, c'est une autre façon. You almost all have the ceremonial council teaching here that I gave you last September. And sometimes that's another way of fasting, just to do that ceremonial council every year with the support of the community that we know that you're doing that, right? Vas-y, Laurel. I think it could be very overwhelming to put all that pressure on yourself to want, to go fast, because it should be happening naturally and not having that feeling that you're not respecting your rhythm. So then, yeah, I can see why people would be like, no, this is too much, or, And fasting is such a beautiful thing. Tu sais, jeûner, là, c'est tellement une belle chose, là. C'est pas quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose de beau. Tu penses, tu es assis tout seul dans le bois pendant 4 jours, là, tu sais, t'as rien pour écrire, t'as rien pour lire, t'es juste. You're 4 days in the woods there in your little space. You have nothing to write.
nothing to read, right? You're just there with your thoughts and observing what's going on around you. And every year you face a different directions, right? The first year, this year we're going to be fasting the eastern door. Cette année, on jeûne la porte de l'Est. Fait que mes jeûneurs, leur porte de tente va être à l'Est, puis leur chaise ou leur place pour s'asseoir, ils font juste face à l'Est. Ils ne peuvent pas regarder ailleurs. Ils font juste face à l'Est. They're only facing east this year. And the eastern door is the easiest door. C'est la porte la plus facile. Que, ouais, c'est ça. L'année passée, l'année passée, c'était la porte du sud. Porte très difficile. On est allé comme ça. Là. Last year was the southern door. And very hard door. So, because we go this way, right? North, we did west, we did south, and then so west and south are two very hard doors because west is the introspection door and south is the teenage door. We go from north, we go that way. You go the other direction. Always. What is the significance of that? Like, is a rewind? That's how us Algonquin people, we do things. We always go from north to, yeah. It's colonialism that brought the east, south, west that says we have to follow the sun. We don't follow the sun. If you listen to Jacob Wawati's teaching on the Turtle Island, he talks about how we're supposed to go from east to north and not from east to south. Because that teaching is a Sundance teaching, east to south. You know, a lot of people, they got those teaching because, you know, our 7 ceremonies come from the Lakota people, right? It comes from the White Buffalo Calf Woman. So they kind of follow that teaching, but that's not our teaching, right? That's a Sundance teaching. As the Sundance, they dance with the sun. Us women, we do the moon dance. We dance with the moon. We go from east to north. And you know, I had that discussion with Baba, my elder, my Mohawk elder, for so many years, right? Because you know the Mohawk, they already go that direction and I always say, I don't understand because you know the sun wakes up east and it goes south. You know, in my mind, because I have such a colonial mind, and I don't know how many times I had that discussion with them. Just to one day sit down with Jacob and he said, what are you talking about? He said, there's no such thing as clockwise, counterclockwise. So what the heck is that? We didn't even have a clock. He said, we start at the east and we go north. That's always the way we done things. So yeah, that's how we do things in my circle. If you ever notice, we always go from east to north. And then I told Baba, now I understand. Mais, tu sais, c'était comme ça, tu sais, ça prenait Jacob, vraiment, qui était l'enseignant, pour nous rediriger dans le bon sens, tu sais. Tu sais, il a toujours dit, nous autres, on l'a jamais, comment est-ce qu'il disait? On n'a jamais adoré le soleil, pourquoi qu'on suivrait le soleil? C'est ça qu'il dit, c'est le même qui commence son enseignement, tu sais. Puis moi, ben, je me suis astinée pendant des années avec mon aîné, mon Mohawk, tu sais, qui faisait pas ça comme il faut, qui marchait à l'envers. Ouais. On a eu des bonnes discussions là-dessus. Puis, c'est ça. Fait qu'on part toujours de l'est au nord. Fait que nous autres, on a commencé à jeûner. Quand j'ai recommencé à faire les jeûnes, on a commencé avec la porte du nord parce que la première année, on l'a fait en Beauce. Puis le terrain là-bas, il était très trempe. Il a neigé, il a grêlé, il a fait super froid. Puis on avait fait la porte du Nord. C'était la seule direction que je pouvais asseoir mes jeûneurs. J'avais des jeûneurs qui étaient partis d'Ottawa avec moi, puis j'avais des jeûneurs de là-bas qui ont jeûné. Fait qu'on a commencé avec la porte du Nord. Normalement, j'aurais commencé avec la porte de l'Est, mais il faut que j'aille avec les directions. Puis quand je suis arrivée là-bas, la façon que les terrains étaient placés, je pouvais juste commencer au Nord. Quand on a commencé au Nord à l'Est, c'est la 4e année là, que j'ai recommencé à faire les jeûnes. So I did the first year 4 years ago. It's going to be 4th year this year that I start doing the fast again.
And the first year was in La Beauce, and La Beauce it's very cold there still. And when we got there, I had people from Ottawa leaving with me, and I had people from there that wanted to fast. And the way the land was organized, the only way I could face my faster was north. So I decided to open that northern door the first year. So we started with the northern door, and we're finishing with the eastern door. In a way, it's like for people like Caroline's going to be fasting her first year, so she's starting, east, and where we should have begun to begin with. But again, it goes just like our 2 months ago, our weighing the truth, clan mother, right? When she smoked her pipe facing the same direction, and the next day the other direction. You have to do what needs to be done, because we never had anything that was written down that that's the way it has to do. We need to follow the directions. Hein, c'est important de suivre les directions. Il n'y a pas rien qui dit « Ah non, non, c'est écrit, il faut faire ça de même. » là. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut suivre les directions, il faut suivre tu sais, puis ça revient à la mère clan, celle qui pèse la vérité de 2 mois passés. Tu sais, quand elle a allumé sa pipe, elle a fumé une journée à la porte de l'Est, une journée à la porte du Sud, à la porte du Nord, une journée à la porte de l'Ouest, une journée à la porte du Sud. Elle n'a pas promené, puis après ça, elle a fait la porte en haut, la porte en bas, elle a fait une journée par direction. Elle n'a pas suivi un protocole, tu sais, comme on fait, on fume aux 7 directions. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il fallait qu'elle fasse à ce moment-là. You need to listen to the medicines. The medicine is what guides us. Hein, c'est les médecines qui nous guident. C'est pas quelque chose qui a toujours été fait de même. Il faut que ça soit fait comme ça. Ça, c'était quelque chose que j'ai appris encore de Jacob, puis de Joe, puis de Salomon, surtout de Jacob, puis Salomon, je dirais. Vraiment que faut écouter les médecines. C'est les médecines qui nous disent où aller. C'est les médecines qui nous disent quoi faire. That I learned from Jacob, a little bit from Saul, that you need to follow the guidance of the medicine. You don't follow guidance because that's the way it's always been done. Because we don't know how it was done 15,000 years ago. Our people have been here for 15,000 years, 17,000 years in out west. That was proven. So how were they doing ceremonies back there with what they had? It's not the same as the way we do it today. Tu sais, les affaires, ils changent. Puis il faut juste écouter la médecine. C'est la médecine qui nous dit comment faire. The medicine is what tells us how to do the things. C'est pas des affaires parce que ça a toujours été fait de même ou je suis allé là puis ils l'ont fait de même, c'est de même que ça soit fait. Non. Tu t'assois avec tes médecines puis tu écoutes qu'est-ce que ta médecine, c'est ça qui est la connexion, c'est ça le jeûne. That's what fasting is all about. To learn to connect with your medicine. Tu sais, puis si quelqu'un vient moi et me dit, ben moi, je vais aller jeûner pour apprendre comment connecter avec mes médecines, là, wow, bravo. If someone comes to me and say, I want to go fast, I don't have nothing specific. I just want to know, I just need to connect more with my medicine. Wow, what a fast that would be. Hein? Quel jeûne ça serait, là, tu sais, juste de faire ça. De la même façon, c'est pour ça que je vous ai introduit au conseil cérémonial. Tu sais, là, Laurel, là, tu pourrais venir au jeûne, là, OK? Puis je te ferai assis au feu, puis tu ferais ton conseil cérémonial sans aller t'asseoir dans le bois. Puis tu ferais ton jeûne. Je ne pourrais pas faire ça avec 10 personnes, mais une personne, je pourrais le faire. Je te ferais coucher dans le sweat lodge. You would sleep in the sweat lodge. Yeah, I've had many fasters sleeping in the sweat lodge. Actually, our firekeeper, he slept in the sweat lodge 1 year to do his fast. He fasts right there. Nobody talked to him. He fasts right there. That's what. Can I give you an update on Ways to Truth since you brought her up? Yes. For the arbitration that I went to, the decision did come back in my favor.
And it took 13 years. So I think that's significant from 2013 to 2026 when I thought of it. And I'm like, wow. So today I went for a walk in the back and put so much tobacco down and thanked all my relations. It was See? really, J'ai parlé de ça, I talked about that on last Sunday on Earth Day. J'ai parlé de ça là, quand on a fait les célébrations du Jour de la Terre, justement, je parlais des mères clans, puis comment est-ce que notre vie est en train de vraiment basculer, changer, comment est-ce qu'elles sont tellement présentes. Moi, il y a plein d'affaires, moi aussi, qui arrivent, là. Moi, j'arrête pas de fumer ma pipe, premièrement, parce que ma pipe, elle me tient réveillée. Puis je le sais que c'est les mères clans qui sont c'est tellement fort. C'est pas pour rien qu'au mois de septembre, on est plusieurs femmes de différentes nations qui ont rêvé qu'il fallait ramener les mères clans de la nation des étoiles, sont là, là. It's not for no reason that we had that dream back in September, a few women from different territory from the Star Nation clan mothers saying they need to come back. Because we've learned them like 18,000 years ago, And now, me and a woman in Winnipeg and a woman in, 150 miles from here, we all had the same dream that we had to bring back the Star Nation clan mothers. And they're so there. Oof. If you pay attention to every little details, the clan mothers there, yeah. Oui, les mères clans là, sont tellement là, là. C'est pas pour rien qu'on a eu ces rêves-là. Puis si on porte attention à toutes les petites actions qu'on fait, on voit que la mère clan du mois est là, puis même celle du mois d'avant, on les connecte. Là. C'est puissant, c'est vraiment, vraiment puissant. Moi, en tout cas, il y a plein de choses qui m'arrivent, plein de choses. Je pleure, j'arrête pas de pleurer parce que je suis comme, je sais pas, c'est comme si je suis en train de faire un réveil, qu'est-ce qui se passe avec la Terre, qu'est-ce qui se passe avec le monde. Le monde sont méchants dernièrement, puis je vois des choses que je voyais pas, mais je le sais que c'est parce que je travaille avec eux autres, ils sont en train de comme me réveiller, je sais pas trop, me faire un autre réveil, je suis en train de prendre des nouvelles ailes, je sais pas comment l'expliquer. I don't know, I I agree don't know with how, you. yeah, I don't know how to explain it, but c'est comme si it's like I have new wings. It's like these clan mothers. They're so powerful that my whole life, like I've been crying so much, but it's not bad tears. It's tears like the other night I'm outside with my pipe and I'm touching the earth and I'm shaking. As you know, how much connection I could feel. I could feel Ways the Truth. And she was last month's grandmother. She's not Yeah. even this month. Tu sais, puis c'est tellement puissant, là. C'est comme, ouais, il faisait 24 degrés, là. Puis en plus, juste comme je sortais ma pipe, Catherine Rose, elle m'appelle. Puis je dis, ben là, c'est donc bien bizarre. Puis j'aurais pas répondu parce que j'étais en train de sortir ma pipe, mais je vois que c'est Catherine Rose. Fait que là, elle a sorti sa pipe, elle avec, puis j'étais comme, c'était tellement puissant. Il était tard, là, je sais pas, 10h30, 11h peut-être. Fait que j'ai pas parlé longtemps, j'ai juste dit j'étais en train de préparer ma pipe, puis j'étais allée dehors, puis je mettais mon tabac là, sur la terre, puis j'avais ma main sur la terre, puis j'en shakeais, que je chantais. C'est comme si c'est comme si elle était vivante en avant de moi, là, tu sais, that's the kind of, it's like she was alive in front of me talking to me, Mother Earth. It was like, it was so powerful. It's like an awakening to these clan mother. I mean, if you're really following this, if you really, really bring them into your life, it's so powerful. C'est tellement, tellement puissant de pas juste lire le livre, là, puis de juste, OK, c'est ça. Non, amenez-les dans vos vies. Just don't read the book and do the things. Just connect. That's the thing. Connect with them. Tu sais, je pense que c'est ça qui est important, c'est de vraiment prendre le temps parce que, écoutez, ils sont puissantes, là, les mères clans du monde des étoiles. Là. Tu sais, c'est notre connexion. On vient du monde des étoiles. Là. We come from the Star Nation. This is our direct connection with the clan mothers. It's
more powerful can it be? Tu sais, comment ça peut être plus puissant que ça? C'est impossible, là. It gave me hope because I felt that the people that were sitting there listening to me may have gotten the message that it's time to turn back, to not keep going the way that we're going. They call that progression, but I call it regression, and I tried to speak to them about that, and that, hopefully they thought that we should be taking care of the land and that it might have influenced their decision as far as us being at the mercy of corporations and, not taking care of the land. So I really do. I felt that power. It's very, very powerful. Puis je suis certaine que les mots te venaient comme ils devaient venir. Yeah. Well, Well, I'm you sure can that never her words prepare. were coming out the way they were supposed to come out without even forcing it because the clan mothers are there. They're with you. Tu sais, Yeah. ces mères clans-là sont avec toi, puis tes paroles, ils sortent comme ils sont supposés de sortir. You can't prepare because the other side is mentioning all these things and you could never prepare, so your heart, it comes from your heart. It's the truth and it comes from your heart. So You I can't go was, wrong. Tu yeah, peux that's pas, what I said. tu peux pas aller That's what wrong. I Tu sais, said. quand tu suis ton cœur, tu peux pas aller wrong. Que, tu sais, Yeah. En tout cas, moi, je sais pas si il est 8 heures, fait que on a le temps là, pour une autre question. S'il y a une autre question, it's 8 o'clock. We have time for one more question or one more comment. Euh, Carole, tu vas-tu dire quelque chose? Oui, tantôt, tu as parlé de... Quand tu as commencé à parler des directions, puis à dire que on regardait toujours dans la direction, quand on était dans une quête, qu'on regardait toujours dans la direction qu'on était supposé, là. Oui, ça, Ben, mettons, tu fais ta quête, disons oui. que c'est l'année de la porte de l'Est, tu fais juste face à la porte de l'Est pendant cette année-là. Ben, ça n'a pas toujours été comme ça parce que, en Ben, nous autres, général, ça a toujours été comme ça. OK. Mais ça, je ne savais pas. Tu vois, parce que on pouvait. C'était tellement petit notre espace, il y avait la tente, puis là, ben, il y avait la façon dont la nature était faite, c'était pas évident. Puis tu avais ta corde qui fait partie, tes prières qui font tout le tour, puis ta porte. Mais on n'est pas toujours, on fait dos à. Des fois, on fait dos à la porte, on regarde. En tout cas, moi, on n'a tellement pas d'espace. Tu t'étires, tu bouges un peu, tu rentres dans ta tente, tu ressors de ta tente. Il y a eu des années que j'ai été capable de faire le tour de ma tente, que je pouvais marcher autour de ma tente, mais on avait notre porte était dans la bonne direction, mais à l'intérieur, ça se passait. J'ai une personne qui m'avait dit d'être constamment en face de notre. C'est attendu qu'on la regarde, là. Oui, parce que, tu sais, tu Si on travailles sort de avec... notre tente, on est devant, là, on est devant notre porte, là, mais ça arrive qu'on est. En tout cas, c'est ça. Oui, mais tu sais, il y a différentes traditions, mais nous autres, les Premières Nations, on travaille avec un esprit d'une direction par année. Oui, quand même, ça, oui. Fait que, tu sais, c'est pour ça que tu fais face à ça. Puis, quand on place nos jeûneurs, pour pas que les jeûneurs se regardent, mais tout le monde, tu sais, c'est pour ça que c'est important de bien sélectionner les endroits où est-ce qu'on place les jeûneurs, puis de pas en prendre plus que qu'est-ce qu'on peut. J'ai déjà vu des places des jeunes où il y a peut-être 5, 6 personnes de trop, là. Mhm. Puis, ben là, tu sais, des fois, faut que tu dises non, ou des fois, tu sais, faut que tu organises parce que, ou tu changes de place parce que, tu sais, si t'as du monde qui se regarde ou, c'est, en tout cas, pour nous autres, moi, que ça fait 30 ans là, que ça a toujours été, tu sais, on fait face à une direction par année, différentes directions. Ben, Ouais. ça ne veut pas dire que tu ne peux pas regarder, là, tu sais, quand mettons, tu sors Non, de mais ton je veux dire, dans à la notre toilette, esprit, tout ça, mais je veux dire, tu sais, mais dans notre esprit, on est toujours dans la direction de notre ouais, année. ouais. Toujours. Si on réfléchit, on pense, ça se passe toujours avec cette direction-là dans nos Ouais. prières. Bon.
Fait que, à ce niveau-là, oui, mais au niveau du geste, on est pas mal organisé pour regarder tout le temps dans la même direction parce qu'on n'a pas d'espace, mais ça arrive qu'on tourne en rond. Ouais, ben c'est ça. Non, c'est sûr. Mais je veux Ouais. dire, tu sais, c'est certain que oui, tu sais, comme quand tu places tes pochettes de tabac, tout ça, tu te promènes. Mais je veux dire, tu sais, quand t'es dans l'espace de réflexion, tu réflectes Notre avec porte. ta direction. Ouais, c'est ça. So she Puis, was saying that sometimes, spaces are very small and, not well, so you don't really have the possibility to. So I say sometimes people, they take too many people for fasting. There's also a thing about money too, because some people, they charge a lot of money for if you want to go fasting. Most people, they charge you minimum $400. Me, I ask for $50 if the person can, just so we can buy food. So we lose money with the fast. We never make money with the fast. Us as an organization, it's an event that we lose money because we buy a lot more food than the money that comes in, especially that we don't have that many fasters. So, the little bit that some fasters, they give a little bit more, some they don't have any. So, but we ask if they can give $50. But most places, they're going to charge $400. So sometimes they take in too many people and then they're crowded. But what she was saying is that sometimes, you look in other directions. Yes, of course, you look in other directions. But what I meant is that when you fast, you're in contact with the spirit of that direction. If you're fasting the eastern door, doesn't mean that, you're putting your flags all around. Of course, you're going to look around and, you can stop and say hi to the spirit of the north. But when you're reflecting, when you're seeking that vision, you're really facing that one question qui n'est pas quand tout à tu es fait en train claire de. d'un grand-père qui est par rapport au soleil. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, j'ai jamais adoré le soleil, je sais pas quoi, parce qu'elle est dans Ah, ce ben c'est parce que Jacob, il disait toujours que nous autres, on n'était pas un peuple qui avait adoré le soleil. Pourquoi qu'on voudrait suivre le soleil? Tu sais, parce que la façon coloniale, là, la plupart des Anishinabés, c'est comme eux autres, ils marchent de l'est, ils suivent le soleil. Ils partent de l'est, s'en allent au sud, puis les Mohawks, ils partent de l'est, puis ils s'en allent au nord. Mais dans le fond, traditionnellement, on partait tous de l'est, puis on allait tous au nord. Ah, C'est parce que ces enseignements-là, ça vient de la Sundance, comme la plupart de nos enseignements, il y en a beaucoup que ça vient de la femme muson blanc, parce que c'est elle qui nous a amenés aux 7 cérémonies. Fait que, tu sais, il y a bien de ces enseignements-là, mais dans le fond, nous autres, on n'est pas des Sundancers. Nous autres, ici, on faisait des Moondance. Fait que, ça, on faisait pas des ouais, Sundance. Fait que, tu sais, puis tu sais toi-même, les Moondance, on part toujours vers le nord. vers le nord. Fait que moi, dans mes sectes, ça a toujours été Est-Nord. Yes, Nigik. OK, merci. Merci, Carole. After the Zoom, grandmother, can we have a few words? Oh, yeah, I can take a few minutes. Okay, after. Merci. 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 OK, alors, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a quelque chose à rajouter ou une question? Là, on ne se revoit pas avant septembre ou octobre. We don't see each other till September or October because c'est le temps des cérémonies, là, le jeûne, les rites de passage, la marche de l'eau, le récital. On a un été, une fin de printemps et un été chargé. Fait que j'arrête toujours avant le jeûne. Fait que c'est le dernier cercle. Aller jusqu'à l'automne quelque temps, là, peut-être octobre. So this is the last circle till October because we start our ceremonies, the fast, the rites of passage, the water walk, the recital. Keep busy. So we busy season is starting for ceremonies. So, but I invite you to go and watch our YouTube chain. I invite you to subscribe to our YouTube chain. I invite you to go watch some of we have over 50 videos there, and all the titles are there. And what's nice is that you can always just, put on pause and come back, because it's already recorded.
So you can take notes and whatever. And some of them, they're very, very good discussion. Il y en a, là, je vous invite vraiment à vous inscrire à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On a une 50aine de vidéos en ligne. Je vous invite vraiment à aller écouter ici et là. Donc, c'est vraiment des bonnes discussions. What's that? Sorry. Oh, that's okay. Tu sais, il y en a, là, c'est vraiment des bonnes discussions, puis c'est le fun. Vous pouvez juste les mettre sur pause, continuer à. Je n'écoutais une, justement, je disais à Suzanne, je n'écoutais une vieille, puis Suzanne, elle disait, oh non, moi, c'est sûr, là, les cérémonies, puis c'était tellement cute, je pense que ça fait comme 3 ou 4 ans de ça, Suzanne. Tu sais, c'est le fun de regarder, tu sais, de regarder les vieilles cérémonies, les vieilles conversations. I was watching one that's about 3 or 4 years old, and Suzanne was saying something, it was so funny. And so it's nice to go. I watch them, occasionally. I just, I do something and I just listen to them. So, oui, c'est ça, Sylvie. Dernière rencontre en Zoom, c'est le début de la saison en personne, c'est bien dit. Mais on continue la Nation des Étoiles. You know, we continue the Star Nation online, though. That'll be on May 5th. That does not stop. Ça l'arrête pas, là, les enseignements des McClan, des étoiles, mais ça, c'est pas enregistré. La prochaine, c'est le 5 mai. Fait que ça l'arrête pas, là. Non, that does not stop. Oui, yes, Wanda. If we're available to volunteer for some of the nights for the fast, when would you like to know? Just anytime, just send me an email, tell me I could be there. And now I'm just thinking that May 5th, I'm gonna be in the woods. So I'm gonna have to change that date. So Francine t'a dit que tu arrêtais jusqu'en septembre, puis là, tu viens de dire qu'il va y avoir la prochaine mère en mai. Ah oui, non, mais à soir, là, c'était rejoindre la conversation, c'était pas le soir des mères clans. Les mères clans, ça, j'arrête pas, là. Mais c'est pas les mères ce soir, clans, c'est pas enregistré, là. OK. Mais c'est pas ce soir, la mère clan? Non? C'est quand? Non. C'était la semaine dernière? Ça va être le 5 mai. Mais c'est du mois d'avril? Ben, elle a eu lieu le 2 avril. C'est... OK. Ouais, c'est toujours c'était à pleine lune. OK. Ouais, c'est ça. Fait que c'est toujours le mardi après la pleine lune. Ouais, c'est ça. Mais Et là, c'est parce que je regarde que la prochaine, c'est le 5, puis moi, je vais être dans le bois en jeûne. Fait que je vais regarder ça, là, je vais envoyer un courriel à tout le monde. On va sûrement le faire le mardi d'après. OK. OK. So for the next clan mother, it's probably going to be on the next Tuesday after, because on the 4th, I'm going to be in the woods, and it's the night that we prepare the feast for the fasters, so there's no way I can have a circle. Parce que c'est le soir qu'on prépare le festin pour les jeûneurs, fait que c'est certain qu'il n'y aura pas de cercle, là, fait que je vais envoyer un courriel à tout le monde, on va changer ça. Puis pour celle de Gatineau, la prochaine cérémonie, on se rencontre, je pense, c'est dimanche pour un déjeuner sous le boulevard Grébert. Puis après ça, on va continuer pour faire la cérémonie. Fait que vous ne serez pas obligé de revenir. En tout cas, ça tombait là, que fallait revenir 2 jours après ou quelque chose. On va tout faire ça la même journée. Je vais tout vous envoyer ça tantôt. I'm going to send you all that in a little while there, all the dates, because would there be the idea that you would plan to prepare like the tent and the bedding, etc., like it was for the rites of passage when we went at the there? same place. Yeah, we're at the same place, location, so and same bring your place. bed and your blankets and warm clothes because it's usually cold. Right, and the fire goes 24 hours. That would be the fire never stops. Yeah. Okay, we would help with food and fire and just sort of be on I'm gonna hand. bring usually I bring I'm gonna bring my slow cooker. I'll probably have like a vegetarian chili. I prepare big meals so that we have something all week to eat. But we have to prepare the feast for the fasters on the Tuesday night because that's when they have their last meal. And then we prepare a feast for the Saturday when they come out for supper.
Fait qu'on prépare 2 festins. On prépare le festin pour les jeûneurs le mardi soir, c'est leur dernier repas. Puis on prépare un autre festin le samedi quand ils sortent, qui est normalement vers la fin de l'après-midi. Fait qu'un souper le mardi, puis un souper le samedi. Puis entre ça, ben, c'est nous autres qui mangent, puis on mange bien pour nourrir les jeûneurs. Eux autres, ils mangent pas de la semaine. Fait que moi, normalement, j'amène, tu sais, je prépare des plats à l'avance. Là, quand je vais préparer un gros chili végétarien, j'amène du griot, j'emmène, tu sais, ben, je vais aller faire une épicerie, là. I'm gonna go do a grocery with what we need, you know, for the week. Wonderful. Yes. Thank you. So, ben, merci beaucoup, tout le monde. Merci d'être toujours ici. Puis, ben, on se voit bientôt. Et I see you. I'm gonna send you all an email for the Star Nation to let you know that the date's gonna change. OK, alors merci tout le monde. Puis ça vous tente de venir au jeûne, tout le monde est bienvenu. On a toujours besoin de l'aide. Une journée ou deux, ça l'aide. OK. Bye, everyone. Bye-bye. I'm going to stop the recording.